Bonjour, aujourd'hui nous allons étudier les temps du passé, c'est-à-dire nous allons voir comment faut-il utiliser l'imparfait et le passé composé dans un contexte. Avant de commencer, je vous propose de faire une petite révision. L'imparfait et le passé composé expriment une action dans le passé. Mais le passé composé exprime une action achevée, ça veut dire que l'action c'est fini. L'imparfait exprime une action qui est en progression, ça veut dire que l'action n'est pas finie. Généralement, l'action est coupée par une autre action. Mais l'imparfait peut aussi exprimer une habitude. Il s'agit là d'une routine dans le passé. Le sujet répète l'action plusieurs fois. Enfin, l'imparfait peut exprimer une description. Là, il n'y a pas d'action, il s'agit d'une situation ou bien d'un état. Par exemple, la météorologie, la description physique, les sentiments, les émotions expriment, montrent tous une description. Donc, l'imparfait est utilisé dans ces cas-là. Voyons maintenant quelques exemples. Nous allons tout d'abord commencer avec des phrases où l'imparfait est utilisé. Et nous allons essayer de comprendre pourquoi l'imparfait est utilisé dans ces phrases. C'était un matin de printemps. Les oiseaux chantaient, le soleil brillait et le ciel était bleu. Tous les verbes sont à l'imparfait et il n'y a pas d'action. Nous décrivons la scène. C'est comme le décor de l'histoire. Donc il s'agit d'une description et quand il y a une description dans le passé, nous utilisons l'imparfait. Quand j'étais à l'école maternelle, ma mère me réveillait tous les matins à 8 heures. Nous préparions le petit déjeuner ensemble. Avant d'aller à l'école, nous mangions des crêpes et nous buvions du lait. Là, le mot tous les matins, le mot tout doit attirer notre attention parce que nous comprenons qu'il s'agit d'une routine, d'une répétition. Chaque matin, le sujet se réveille, prend le petit déjeuner avec sa mère, va à l'école, mange des crêpes. Donc, il y a une habitude dans le passé. C'est pour cela que l'imparfait est utilisé dans ces phrases. Tous les élèves parlaient à voix haute quand le directeur est entré en classe. Dans cette phrase, nous voyons deux verbes, le verbe parler et le verbe entrer. Le verbe parler est conjugué à l'imparfait, mais le verbe entrer est conjugué au passé composé. Pourquoi? Parce que le verbe parler n'est pas fini. Quand le directeur entre en classe, les élèves arrêtent, se taisent, donc l'action n'est pas finie. L'action qui coupe, c'est au passé composé. Dans cette phrase, c'est le verbe entrer. L'action qui est coupée est à l'imparfait. Dans cette phrase, c'est le verbe parler. Voyons maintenant d'autres exemples où le passé composé est utilisé. Hier matin, je me suis réveillée tôt. D'abord, j'ai pris une douche, puis je suis descendue à la cuisine pour prendre le petit déjeuner avec ma femme. Là, il n'y a pas de situation, il n'y a pas de routine, il y a des actions. Et ces actions se suivent. Le sujet finit la première action, après commence la deuxième action. Si vous voulez, il y a une chronologie. D'abord, il se réveille, après il prend une douche, il finit, il descend à la cuisine et il prend son petit déjeuner. Donc, le passé composé est utilisé dans ces phrases. Si vous voulez, nous pouvons dire que l'imparfait, c'est comme une caméra qui filme. Comme la caméra, on voit le décor, la scène, la situation, les descriptions. Mais par contre, le passé composé est comme un appareil de photo. Les actions sont courtes et achevées. On prend des photos, ce n'est pas long. Voyons maintenant un paragraphe et essayons de le compléter avec les temps du passé.
Ça, c'est l'exercice classique. Si vous avez un paragraphe, je vous conseille de lire tout le paragraphe avant de commencer. Et là aussi, si vous voulez, vous pouvez arrêter la vidéo, lire le texte et après continuer. Commençons notre texte. Mardi dernier, ma cousine Sandra venir à Paris. Nous allons nous poser la question suivante. Y a-t-il une action ou une situation? Le verbe venir montre une action, mais est-ce que cette action s'est coupée ou bien est-ce que cette action est finie? Nous voyons que Sandra a pu venir, donc l'action est finie, et voilà, nous allons utiliser le passé composé. Venir se conjugue avec l'auxiliaire être, et avec l'auxiliaire être, nous faisons l'accord si nécessaire. Sandra est féminin, donc il faut ajouter le E à la fin du verbe, du participe passé venu. Ce être un voyage d'affaires, je être très contente. Généralement, le verbe être et le verbe avoir montrent une situation. Dans la première phrase, il s'agit d'un état et dans la deuxième phrase aussi, il s'agit d'un état, d'une situation. Donc, les deux vont être à l'imparfait. C'était un voyage d'affaires, j'étais très contente. Nous décidons de nous donner rendez-vous dans notre café préféré. Le verbe décider ne montre pas de situation, il s'agit d'une action. Ce n'est pas répété, c'est une fois, et les deux ont pu décider, donc c'est une action achevée et nous allons utiliser le passé composé. Nous avons décidé de nous donner rendez-vous dans notre café préféré. Le matin, je se réveillais tôt, je se préparais et je sortir de la maison. Ça ressemble un petit peu à notre exemple, à l'imparfait. Juste, il faut faire attention. Dans notre exemple, on disait tous les matins. Là, nous avons le matin. Ça veut dire que ce n'est pas une routine. Ce matin-là, le sujet a fait toutes ses actions. Donc, nous allons utiliser l'imparfait. En plus, si vous faites attention, les actions se suivent. Le sujet finit l'action, passe à la deuxième action. D'abord, elle se réveille, après, elle se prépare, après, elle sort de la maison. Donc, nous allons conjuguer les trois verbes au passé composé. Juste, il faut faire attention parce que se réveiller, se préparer, ce sont des verbes pronominaux. Et avec les verbes pronominaux, nous utilisons l'auxiliaire être. Donc, la question que nous devons nous poser, est-ce que ce je, c'est féminin ou masculin? Et est-ce qu'il y a un indice dans le texte? Généralement, il y a toujours des indices. Là aussi, nous avons l'adjectif contente. Nous comprenons que le sujet, c'est féminin. Donc, le matin, je me suis réveillée tôt, je me suis préparée et je suis sortie de la maison. Passons au deuxième paragraphe. J'étais à l'arrêt de bus, 10 minutes après, le bus arrivait. Déjà, vous avez après. Ça veut dire que vous avez une chronologie et vous devez utiliser le passé composé. Je s'asseoir à côté de la fenêtre. D'abord, le bus arrive. Après, elle se met à côté de la fenêtre. Donc, nous allons utiliser le passé composé. Je me suis assise à côté de la fenêtre. Je commençais à lire mon livre. D'abord, elle se met à sa place. Elle est assise à côté de la fenêtre. Après, elle commence à lire son livre. L'action de commencer, c'est fini. Donc, nous allons utiliser le passé composé. J'ai commencé à lire mon livre. Quand je lis le livre, une dame s'approchait. Nous avons le verbe lire. Lire montre une action, mais est-ce que cette action de lire, c'est fini? Ou bien est-ce que cette action de lire
est coupé par une autre action. Revenons à notre phrase. Elle lit le livre, mais une dame s'approche. Et sûrement, cette femme va parler avec elle. Donc, elle va arrêter l'action de lire. Donc, s'approcher, c'est le verbe qui coupe l'action de lire. Donc, s'approcher, ça va être au passé composé et lire, ça va être à l'imparfait. Quand je lisais le livre, une dame s'est approchée. Elle, vouloir s'asseoir. Là, il y a deux options. Ou bien on peut utiliser l'imparfait, ou bien on peut utiliser le passé composé. On peut dire que elle veut s'asseoir, c'est un sentiment, donc c'est à l'imparfait. Mais on peut dire que ce jour-là, à ce moment-là, quand elle était dans le bus, elle a voulu s'asseoir, donc nous pouvons utiliser le passé composé aussi. Le sens de la phrase change, mais les deux sont possibles. Après quelques minutes, nous commençons à parler. Là aussi, vous avez le mot après. Donc, ça veut dire que cette action finit et l'autre action commence. Donc, directement, vous devez utiliser le passé composé. Nous avons commencé à parler. Elle devoir se retrouver avec une collègue dans un café, mais elle ne pas connaître l'adresse. Alors, le verbe devoir ici ne montre pas d'action, c'est une situation. Même chose pour le verbe connaître. Elle ne sait pas, elle ne connaît pas, il n'y a pas d'action. Ce sont les deux des situations. Donc, les deux verbes vont être à l'imparfait. Elle devait se trouver avec une collègue dans un café, mais elle ne connaissait pas l'adresse. Elle avoir de la chance, car moi aussi, je allais au même café. On avait dit que le verbe être et avoir généralement montre une situation. Là aussi, c'est une situation, avoir de la chance. Donc, on va utiliser l'imparfait. Par contre, aller, c'est une action. Mais on va utiliser l'imparfait. Pourquoi? Parce que là, c'est comme le décor de l'histoire. Elle n'est pas encore arrivée au café. Elle est dans le bus et elle va y aller. Et notre dernier paragraphe, quand je remarquais que nous arrivions à l'arrêt, je se levais. Faites attention, il va y avoir une chronologie ici. D'abord, elle va remarquer, après, ils vont arriver, et après, elle va se lever. Les actions vont se suivre. Donc, quand j'ai remarqué que nous sommes arrivés à l'arrêt, la dame et le je, les deux sont féminins, donc nous allons ajouter un E et un S. Je me suis levé. Je avertir la dame et nous descendre. D'abord, elle avertit la dame, elle dit, voilà, nous sommes arrivés à l'arrêt et après, ensemble, elles vont descendre. Donc, il y a des actions qui se suivent. Les deux sont au passé composé. J'ai averti la dame et nous sommes descendus. Le café se trouvait juste en face de l'arrêt. Il y a la description, on explique où le café se trouve. Donc, il n'y a pas d'action, c'est une situation. Nous allons utiliser l'imparfait. Le café se trouvait juste en face de l'arrêt. La dame remerciait et je voir Sandra au café. Remercier et voir montrent des actions. Il n'y a pas de routine parce que elles ont fait ces actions une fois et elles ont fini ces deux actions. Donc, les deux vont être au passé composé. La dame a remercié et j'ai vu Sandra au café. Voilà, c'est tout. J'espère que vous avez mieux compris comment il faut utiliser le passé composé et l'imparfait. Merci de m'avoir regardé et écouté.